À la radio de Sorel-Tracy, aujourd'hui, on n'est pas en direct à la radio, ce qui va être particulier pour Monsieur Duguay. On est en 2025, donc on change les technologies un petit peu, mais j'ai l'immense honneur de recevoir Raoul Duguay. Si on m'avait dit ça il y a plus de 20 ans, je ne l'aurais pas cru et je me serais pincée. Mais là, je l'ai devant moi. Bonjour, Monsieur Duguay, ça va bien? Bonjour, Myriam. Ça va Est-ce tellement que bien. tes molécules flottent? Est-ce que mes molécules flottent toujours? On est un peu dans ça, hein? On se rend compte, donc les molécules flottent un petit peu. C'est la magie de 2025, la magie de la technologie. Des fois, il y a des bouts de morceaux qui me manquent. Mais le principal, c'est qu'on est ensemble aujourd'hui. Monsieur Duguay, on se parle parce que avant les fêtes, vous avez sorti ce magnifique livre qui est Raoul Duguay. Tout est dans tout. C'est l'histoire de votre vie en quelque sorte. Parce que vous célébrez dans cette période 60 ans de carrière, là, on va dire plus de 60 ans de carrière, avec l'apparition de cette autobiographie. Je me demandais, puis on vous l'a sûrement demandé avant les fêtes, mais qu'est-ce qui vous a motivé de raconter votre parcours, mais à ce moment-ci précis de votre vie? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas plus tard? Pourquoi vous avez décidé Ben, de sortir ça là? parce que j'ai 86 ans et demi, puis que je me pose des questions sur qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Ah oui! Et ce livre-là, oui, ça c'est une question importante que je me pose actuellement. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie quand tu es rendu assez vieux, là, comme moi, là? Bon, on se la pose Euh, souvent quand même un peu en parcours de route, là. oui, oui. Mais il faut pas oublier que tout est dans tout, là. C'est Ça fait partie d'un rock que Mhm. j'avais inventé dans le temps que j'étais dans l'infonie, peu de temps après que j'avais laissé l'infonie. Et ça a l'air de rien comme ça, mais tout est dans tout veut dire ce que le philosophe présocratique Anaxagore disait il y a 4500 ans à peu près, to en to pan, Ouais. tout est dans tout. Donc, il était déjà Et précurseur de son temps. Et la raison pour laquelle j'ai appelé ça comme ça, c'est parce que le livre Tout est dans tout contient tous les textes des chansons que j'ai écrites Ouais. dans ma carrière depuis mon enfance. Alors, ça- il y en a à peu près deux, je pense qu'il y en a 210. Mais il y a 20 Quelque albums chose quand comme ça. même. Mais c'est pas beaucoup parce qu'il y a des auteurs-compositeurs qui ont composé 500, 600 chansons. Là, tu sais, il y en a qui en composaient une par jour là, pendant un bout. Ouais. Alors, mais c'est ça l'intention, c'est de donner à mes lecteurs, à mes auditeurs, À vos fans. oui, si tu veux, une version écrite Ouais. de ce qui a donné un sens à ma vie. Parce Mhm. que je me demande qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et le sens de ma vie, il a toujours été basé sur l'amour en réalité. Je suis pas très original parce que des chansons d'amour, il y en a partout, mais j'ai aussi des chansons critiques Ouais. de la société. Et Exact. habituellement, j'y vais pas avec le dos de la cuillère quand je suis critique. Ben, La j'espère, c'est ce qui plupart fait du, votre la renommée. plupart du temps, ben, c'est parce que la plupart du temps, la politique est mêlée à ça. Mhm. Et je me suis quand même assez impliqué sur le plan politique au Québec, parce que pour moi, Québec, ça s'écrit tel que ça s'écrivait à l'origine, K-E-B-E-K. Mhm. Moi, je l'écris K-E accent aigu, B-E accent grave, K. Ce qui le rend lisible à l'endroit comme à l'envers. Je pense qu'ils appellent ça un palindrome. Ouais, mais oui, Ça, c'est vrai. C'est vrai, un exactement. palindrome. Exactement. Mais au-delà du questionnement, au-delà de transmettre un peu ces textes à vos, ben, je vais leur dire comme ça, à vos fans, qu'est-ce que ce livre représente pour vous, au-delà de tout ça, là? Qu'est-ce qu'il représente Ben, chèrement il pour vous? représente ma trajectoire, la trajectoire de ma pensée au cours des 60 dernières années.
Mhm. Ça veut dire le sujet que je traite aussi dans d'autres arts, comme là, je prépare une exposition Ben oui, qui, prochainement, là. qui- oui, le 4 septembre à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la galerie Artaud. Et la question que je me suis toujours posée, ce qui me fascine le plus dans la vie, moi, c'est l'infini. Hmm. L'infiniment petit et l'infiniment grand. Et quand on se place, et puis il y a une chose qui est quand même extraordinaire, parce que la physique quantique, que j'aime beaucoup, que je lis beaucoup là-dessus, sur les sciences fondamentales, Ouais, la physique quantique nous dit que rien de grand n'advient s'il ne fut petit. c'est vrai. Donc, l'univers est né de l'infiniment petit. Et puis, semble-t-il, il y a différentes théories là, en physique quantique, en astrophysique, et il va finir comme par un petit point aussi. Puis il va avoir une nouvelle naissance. Ça, Ben oui. c'est plus la théorie des Tibétains, Mhm. des gens de l'Inde, des gourous de l'Inde. La perception que l'on se fait de la vie. Tu sais, parce que le temps, en physique quantique, Einstein Ouais, a prouvé que l'espace-temps n'était pas décousable. non. On ne peut pas séparer le temps de l'espace. Tout se tient. Ben oui. Alors, à partir de ce principe-là, quel est le temps que j'ai vécu dans mon espace? Bon, chacun a son espace personnel. Mhm. Tu as ta vie, toi. Chacun a sa vie. Chacun trace la trajectoire de sa vie par ses gestes et par ses paroles. Mhm. Et c'est les deux qui sont très importants. Dans quelle mesure la parole devient une action? C'est tellement une belle réflexion. Puis, ça m'amène à me dire que dans le livre, là, on met en contexte, puis on le dit, l'écriture de vos albums, de vos chansons. Mais ce que je me demande par rapport à ce que vous me dites aussi, puis ce qu'on dit depuis le début, est-ce qu'il y a une chanson ou un album qui résume le mieux l'essence de votre démarche artistique au fil du temps? Vous venez de l'expliquer en mots, mais il doit y avoir une chanson ou un album qui représente un peu plus ça, qui a rejoint un peu ce Ben, je questionnement-là. suis reconnu par une chanson. Tu sais, je suis très, très chanceux au moins d'avoir un hit, parce que je suis Oui. un poète. Il n'y a pas beaucoup de poètes qui font des hits. Mais c'est tout un hit, Il y a des là. bons poètes, là, j'en connais pas bien qui ont fait Oui. des gros hits. Euh, alors, mais la bite à Tibi est mon seul hit. Ça me rapporte des droits. Heureusement que j'ai écrit cette chanson-là parce que je sais pas comment je serais pas capable de payer mon loyer. Là, tu sais. J'ai dit c'est aussi banal que ça. Là. Euh, mais je veux dire, il y a aussi le fait que grâce à la bête à Tibi, j'ai fait découvrir à d'autres personnes, Ben, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai une formation comme philosophe. mhm, Hein. Mon premier chapeau, moi, je dirais, c'est poète. Mais j'ai une formation comme philosophe, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est les principes. Qu'est-ce qui gouverne une vie? mhm, Si je te dis que l'amour est la visée essentielle de tout être vivant, aimer et être aimé en commençant par soi-même, mhm. ça résumerait assez bien la chose, là. Aimer et être aimé en commençant par soi-même. Donc, la bite à Tibi amène ça un peu, Ben, elle l'amène par rapport à l'Abitibi que vous aimez. où je suis né à Val d'Or, Mhm, en Abitibi, dans un pays de colons.
c'est des colonisateurs, tu sais, Exact. c'est les mines qui étaient possédées bien sûr par des Anglais, puis tu sais, Mais des pays étrangers, là, tu si on parle de sais. la Abitibi, puis on le dit, tu sais, oui, ça a marqué une génération, ça a marqué votre vie, ça a changé la vie, puis ça a transmis un peu votre message, ça vous a aidé, mais vous n'êtes pas que la Abitibi aussi, puis votre œuvre, à mon sens, à moi, est marquée quand même d'une grande liberté, tant dans les mots que la musique. Tu sais, vous êtes un poète avant tout, mais quand même, l'œuvre est vraiment marquée d'une liberté. Comment cette liberté-là a évolué au fil des ans, des décennies? Puis, vous l'avez dit, vous avez 86 ans. Qu'est-ce que cette liberté-là signifie pour vous maintenant, aujourd'hui? Elle signifie la même chose qu'elle a toujours signifié en OK? réalité. La liberté, c'est le premier droit humain qui doit être sacralisé. Ça fait partie des droits de l'homme. Le premier de tous les droits, c'est d'être libre. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Parce qu'on met toujours en opposition, et là, à 86 ans, ben, le mot liberté et le mot sécurité Ouais, deviennent équivalents. ouais. C'est-à-dire, j'ai besoin de sécurité parce que je suis de plus en plus imparfait. Ah ouais! Ben oui, je suis imparfait. Mais J'ai, tout le monde l'est, là. Mais c'est ça la beauté de l'être humain. oui, oui. Donc, Alors, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de. Et puis, je vais recommencer de méditer, ce que j'ai fait pendant 40 ans. Et là, le sens de l'amour universel, ça a un sens quand tu médites, quand tu fais le silence mental. ouais. Le silence mental, ça veut dire développer sa conscience pour avoir une perception de soi qui soit juste et vraie. Hmm. Donc, là où je suis rendu, je suis en train de préparer un nouveau livre, mon 21e, OK. qui va s'appeler Souvenir et désir. Oh! Alors, souvenir, c'est le rapport avec ma vie d'antan, en quelque sorte, et puis désir avec ma notion de liberté, toujours, parce que c'est le poète Éluard qui a écrit un vers qui a marqué ma vie et qui écrivait le dur désir de durer. Ben, Et je suis c'est, dans ça, je suis en train de vivre ce vers-là. J'ai le dur désir de durer. oui, vous l'avez eu dans votre carrière, mais là, à l'âge vénérable que vous avez, avec le retour sur votre vie, c'est un peu ça quand même. C'est quand même fascinant, tout ça. C'est quand même assez intéressant. Et dans le dur désir de durer, il y a, ben, tout est dans tout encore une fois, mais il y a des archives photos un peu dans le livre, puis il y a des anecdotes quand même que vous nous partagez. Mais ce que je me suis dit, c'est que oui, on revit un peu qui vous êtes. On parle de vraiment ce qui vous a habité, mais ça nous permet de revivre aussi l'évolution culturelle du Québec en même temps qu'on repasse votre vie. Euh, Quel rôle vous pensez avoir joué dans la transformation sociale et artistique chez nous au Québec pendant vos 60 ans de carrière? Ben, je veux dire, dans les 60 ans de ma carrière, il y en a eu euh, à peu près une dizaine que j'ai consacré et quand j'ai fondé l'Infonie avec mon plus grand ami Walter Boudreau, Mhm, du temps de l'Infonie. mhm. Euh, et qu'est-ce que nous, on faisait? L'Infonie me fait penser au refus global de Bordua. Mhm. Mais nous autres, au lieu du refus global, c'était l'acceptation globale de tout ce qui est dans la vie. L'acceptation globale.
Et, Ça a été bien vu, ça, à l'époque, quand vous avez proposé ça? oh mon Dieu, oui, ça a été, ben, ça donnait un vent de liberté aux gens C'est pour ça, dire, hein? hey, laisse-toi aller, fais flotter tes molécules. Comme tantôt, moi, là, je le faisais un peu. Invente, invente un autre monde dans celui-ci. C'est ça le rôle des créateurs. Mhm. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire toute ma vie. Dans mes chansons, dans mes peintures, dans mes livres, dans mes sculptures, dans mes apparitions à la télé, au cinéma, bon, au théâtre, dans mes pièces de théâtre Mhm. et tout. Mais il y a bien des manières de dire la même chose, tu sais. Ouais, Mais puis on reprend parce que, par exemple, ce que j'entends quand je peins, la peinture, c'est comme du silence, hein, en lumière. Et, exact. et quand je peins, je dois être en contact avec ma respiration. Donc, la méditation m'a toujours aidé dans ce sens-là, le contrôle de la respiration, parce que, comme je te disais tout à l'heure, l'infini pour moi, c'est un petit point, Mhm. un infinitésimal petit point. C'est mathématique, c'est symétrique. Ça fait penser à la culture arabe, qui, eux autres, ils sont passés maîtres là-dedans. Dans leur architecture, ils voulaient signifier le divin avec ça. Ouais. Euh, Moi, j'utilise le point en peinture et en sculpture. J'utilise la forme. La forme, le point, c'est un cercle. Hein, ça peut Ouais. être une sphère aussi, mais Ça commence par un point. infinitésimale. Ça commence par un point. Puis Et après ça, tout on commence et respire. finit par un point. Et puis des fois, ça finit par 3 points. Ça Trois veut points, on en dire retrouve. on va revenir pour réfléchir encore à la chose. Ouais, ben c'est vraiment intéressant parce que je trouve qu'on oubliait ça un peu une fois de temps en temps. Un, de respirer, puis deux, de réfléchir à la chose et tout ça. Puis, tu sais, vous avez revisité vos textes pour ce livre, votre vie un peu. Est-ce que vous avez découvert ou redécouvert de nouvelles aventures? Parce que des fois, tu sais, même moi, à mon âge, je me dis, euh, on n'en oublie pas des affaires, puis oui, on en oublie des affaires parce qu'on en a fait beaucoup, vous en avez fait beaucoup. Est-ce que vous avez redécouvert certaines aventures qui vous sont arrivées ou même des émotions oubliées peut-être en retravaillant là-dessus? Vous avez Ben, j'ai retenu j'ai re- de j'ai respirer, là? redécouvert en réalité, en tant qu'écrivain, chaque jour, je redécouvre le langage. C'est quand même incroyable que Oui, l'Homo sapiens, à un moment donné, a conçu les symboles. Il a conçu des symboles pour signifier son existence. Et les mots aujourd'hui ont un pouvoir, parce que ça dépend qui les dit, là, mais il y a certaines personnes, quand ils ouvrent la bouche, c'est grave. ouais, on Ça peut être nommera pas de dangereux. nom. On nommera Ça pas de peut être nom. dangereux. Mais on est revenu au symbole en 2025, même dans nos années, parce que maintenant, avec les nouvelles technologies, les jeunes écrivent avec des petits dessins, des fois, ça s'appelle des emojis. Tu sais, quand on dit tout est dans tout, on Oui, est ah oui, revenu là ah un oui, peu. ah oui, ah oui, ah oui. On Ben est oui, revenu puis là il y un a peu. toutes sortes d'images, puis ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Mais ça vous a, je comprends parce que nos petits-enfants, c'est ce qu'ils font. Ils triplent exact. là-dessus. Exact, quand on dit tout que tout est dans tout, là. Mais y a-t-il une émotion que vous aviez oubliée à travers toutes ces années, puis ça vous a ramené dans un moment particulier, revisiter vos textes, votre vie un peu? Moi, j'appellerais ça la folie créatrice. OK. Dans le temps de l'infonie, je passais pour un fou. Je passe encore des fois pour un fou, mais il y en a qui font plus attention à dire, ah oui, ben, quand même, il a vieilli.
il a appris des choses. Tout d'un coup, il dirait quelque chose qui se tient debout. Alors, quand j'ai écrit ma chanson Le Voyage, qui est une Ah, autre chanson majeure dans ma vie, ben oui. mais tu sais que Le Voyage m'a été inspiré par Satprem, un disciple du gourou que j'avais dans le temps de l'infonie, qui OK. s'appelait Sri Aurobindo. Sri Aurobindo. Et Satprem m'a fait découvrir mon âme. Et j'essaie Wow. de faire en sorte que dans chaque texte que j'écris, la personne qui le lit découvre son âme. Ah, j'aime ça. Une partie de son âme au moins, tu sais, qui veut dire que, parce que j'ai pas inventé le langage, par contre, je le réinvente. Je l'ai pas inventé, mais je le réinvente à chaque fois que j'écris quelque chose. J'ai pas inventé la peinture, mais pourtant, à chaque peinture que je fais, je me réinvente dans l'expression de moi-même. Je me réinvente à chaque fois. Et c'est ça la beauté de la liberté qui se Ouais. manifeste dans la créativité. Mais on le C'est là, comprend, là. On le c'est là que comprend. la liberté est la plus magnifique. Bien sûr. Et puis, tout le monde est créateur. Il n'y a pas Ouais. d'exception. Peu importe, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme, un doctorat pour pouvoir dire qu'on est poète. Là, tu sais, je veux Mhm. dire, ils ne donnent pas de papier pour ça. Là. Non. Alors, je ne sais pas. Je pense que moi, je considère que j'ai été chanceux. J'ai eu une belle vie. J'ai donné beaucoup d'amour et j'en ai reçu beaucoup. Ben, on vous aime ben trop. En terminant pour les jeunes ou moins jeunes quand même, là, les artistes ou les gens qui nous écoutent aujourd'hui, quel message ou quelle leçon tirez-vous là, de votre propre parcours que vous aimeriez leur transmettre? On va le dire simplement, mais chaque mot pèse une tonne. OK? Vouloir savoir être au pouvoir de soi est l'ultime avoir, le voyage, qui commence par il n'y a de repos que pour celui qui cherche, il n'y a de repos que pour celui qui trouve. Tout est toujours à recommencer. Alors, si vous êtes dans cet esprit-là, ça va très bien. Ne changez pas. Mais si vous pensez que vous savez tout, ce serait bien que vous vous taisiez pendant quelques siècles. Pour que, justement, vous compreniez que on est juste un petit point dans l'univers. Autant briller, tant qu'à y être que le petit point brille, que ce soit de la lumière, tu sais, que ce soit un petit point de lumière. Tout le monde est une étoile, en réalité. C'est ça, tu sais, je veux dire, moi, les deux choses qui m'impressionnent le plus, c'est que j'ai toujours l'impression que les fleurs que ma conjointe plante tout le tour de la maison sont, ont le visage des étoiles. Ah, c'est Que les magnifique. étoiles sont les fleurs du ciel et que les fleurs sont les étoiles sur terre. Et là, je trouve qu'il y a un bel équilibre. Ouais, On a un bel équilibre entre le haut et le bas. Et si on peut avoir une conscience de tout, ben la conscience de tout, ça commence par la conscience de soi, ouais, exactement. du fait qu'on est lié à toutes les générations. On est tous liés les uns aux autres en tant qu'êtres humains Mhm. et que le rôle de l'humanité, c'est d'amener l'être humain vers une conscience de plus en plus grande, c'est-à-dire un amour de plus en plus universel.
Parce que s'il y a une chose qui caractérise l'Homo sapiens, c'est bien la, comment on appelle ça, merde, je cherche le mot, là. Ça m'arrive souvent, là, à notre Ah âge, là. oui? Ben là, j'essaie de le chercher avec vous, mais on parle de bien des choses. Là, on parle de qu'est-ce qui caractérise l'Homo sapiens? L'unité? La collaboration. La collaboration est ce qui a fait que des petits groupes d'hommes ont réussi à fonder des villes, à vivre Ouais. ensemble. C'est ça l'affaire. La coopération, ça veut dire qu'il faut toujours être ouvert à Coopération, unité, l'autre. collaboration, Il faut être empathie. ouvert à l'autre tout le temps. Il faut Exactement. être ouvert et peut-être tacite. On n'est pas Exact. obligé de parler tout le temps. Mais la présence de chaque personne en face de chaque personne Mhm. fait la différence dans la relation humaine. Exact. La Exact. collaboration, c'est l'écoute. Le plus haut niveau de collaboration, c'est l'écoute. Moi, je suis très chanceux de parler et qu'on m'écoute. Ah, moi, je vous Aujourd'hui, s'il y a écouterais 8000 pendant des personnes heures. qui Euh, m'écoutent, c'est rare, ça, qu'on a 8000 personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai fait, ah ben écoute, j'ai fait des spectacles, mais il n'y a jamais eu 8000 personnes. mais Oui, j'en pourtant, ai on eu est bien tout un plus. peuple J'en à ai eu avoir bien écouté. plus, une 250 000, 350 000. C'était le spectacle qu'on a fait sur la montagne, là, Ouais. avec, oh mon Dieu, c'est extraordinaire. J'aurais aimé Alors, ça être là. J'aurais aimé ça vivre ça. En tout cas, il nous reste un petit 4 minutes, Monsieur Duguay. Le temps nous presse un peu, malheureusement. Puis moi, je vous écouterai pendant des heures et je vous écouterai réciter vos textes également. Le temps de rappeler aux gens que tout est dans tout le livre de ma vie est disponible aux éditions Sylvain Harvey. On va le mettre comme ça. Mais votre exposition, donnez-nous des détails en terminant parce que oui, on va pouvoir vous rencontrer en vrai, là, en chair et en os. Mais je vais essayer d'aller vous rencontrer parce que j'en reviens même pas de vous parler aujourd'hui. Mais en marge du livre, il y a cette expo qui s'en vient début septembre à Saint-Jean. C'est regarde, où? mon expo s'intitule Point à la ligne. Ah, j'adore, j'adore ça. Point à la ligne. Et qu'est-ce que j'ai fait dans mes toiles? J'ai fait une étude, une sorte d'étude mathématique où la symétrie règne. Oh, La wow. symétrie, c'est-à-dire l'équilibre entre toutes les parties. Donc, ça, c'est inspiré des mandalas tibétains, entre autres, mais sans aucune connotation religieuse. C'est Mhm. beaucoup plus scientifique, si tu veux. Ouais. Alors, j'ai fait, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la spirale de Fibonacci. Ben oui, mais je peux pas C'est vous en un parler point davantage. qui tourne, qui Oui, tourne, oui, qui oui. tourne, et qui prend toutes les formes possibles mathématiquement. Et moi, ça me fait triper parce que quand je regarde une fleur, as-tu déjà vu une fleur qui est pas belle? Ça se Non. peut pas pour moi. Ça se peut pas qu'une fleur soit Même pas belle. Fanny, elle est belle. Elle a quelque chose. Elle y a de la Elle, poésie. elle a toujours quelque chose. Exact. Une fleur, une plante. Ben, y a-tu des étoiles qui sont pas belles? Non, Tu sais, c'est la ça même non. affaire. Les fleurs et Exactement. les étoiles, pour moi, c'est pareil. La différence, c'est le ciel et la terre. On va mettre les informations à l'écran pour votre exposition parce qu'on va aller voir ça et pour votre livre Raoul Duguay. Monsieur Duguay, sérieusement, il y a plus de 20 ans, j'étudiais en radio. On nous parlait de vous dans nos cours d'histoire de la musique au Québec. Ah oui? J'avais tellement envie de vous rencontrer. Ça s'est fait 23 ans plus tard, mais quand même, ça a été un honneur. Puis Hey, c'est à Sorel, avant que je l'oublie, c'est à oui, Sorel l'infonie, que non, l'infonie est née. pour C'est vrai. à Sorel, Voltaire Boudreau est né là, Isaac Gournard, oh mon Dieu, Ben là, ça va nous prendre une autre entrevue Grimard, pour que vous me bon, contiez ça. c'est tout le noyau essentiel, fondateur de l'infonie, c'est Sorel.
Ben là, ça, je ne savais pas, par exemple. Ça, je ne Ben savais pas. oui, mais Mais qu'est-ce que vous faisiez à Sorel? Jean-Michel Leclerc Oui. que je vais voir justement dans 2 jours, qui vient chercher des dessins collectifs qu'on faisait. Et quand je te disais, là, c'est quoi la force d'un groupe? Ben, c'est sa coopération, sa On collaboration. le salue. Ben, on faisait des dessins collectifs. Tout le tour autour d'une table, il y avait une table, puis chacun faisait un bout et puis j'ai des immenses dessins qui duraient des heures et des heures. Bien sûr, on se met de temps en temps un petit jeu. Ah, Ça fait ça peut sauter être les arrivé à molécules. Sorel. Mais Monsieur On te Duguay, dit comment on commence. Monsieur Duguay, c'est un honneur pour moi de vous avoir rencontré. Vous reviendrez à Sorel, on n'est pas sorteux. Vous avez des amis Ben, je dans vais notre bien bout. finir par y aller une bonne fois pour l'infonie, Tellement. Tellement, l'invitation est lancée, je vais être là, c'est sûr et certain. Sinon, ben, entre-temps, on lit votre livre, on va voir votre exposition et c'est un rendez-vous à Sorel-Tracy. Je sais pas quand, on lance ça dans l'univers parce qu'on lance tout dans l'univers, Ça viendra à un ça moment viendra. donné. Bon, je vous prends au mot parce que quand je souhaite quelque chose, des fois, ça arrive, hein? Oui, 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 oui. Monsieur Duguay, ben, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Myriam. Et j'embrasse tout le monde. Que Ben, moi, je vos vous embrasse. molécules flottent de joie et de lumière. Merci.